Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus à votre énième saison de votre émission Parlons droits humains. Aujourd'hui, nous faisons un gros plan sur les personnes en détention, ces personnes parfois oubliées. Le CQDJ, le Centre pour la qualité du droit et de la justice, travaille à la promotion des droits des détenus et nous recevons cette structure aujourd'hui pour parler des droits de ces détenus. Il est représenté aujourd'hui par M. Abel Kafando, le chef de projet Accès à la justice des personnes en détention au Burkina Faso. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir madame, merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi d'être là et pour parler donc de la question de l'accès à la justice des personnes en détention au Burkina Faso. Pourquoi ce choix de défendre les détenus? Alors, les personnes en détention, ce sont des personnes vulnérables. Et le CQDJ, dans ses missions, a porté un choix assez conséquent sur l'assistance des personnes vulnérables. Et vu que donc ces personnes étant vulnérables et au regard donc de la particularité de leur situation juridique, ce sont des personnes qui sont privées de leur droit d'aller et de venir. Et cela fait que ces personnes ont besoin d'être assistées. Et c'est pour cette raison que le CQDJ, depuis 2017, s'est investi à accorder une attention particulière à ces détenus. Et cette assistance aussi parce que, c'est vrai, ce sont des personnes détenues, mais la loi a consacré assez de prérogatives à ces personnes. Mais au regard de notre système juridique et judiciaire, donc, il y a bon nombre donc, de personnes qui n'arrivent pas effectivement à jouir de leurs droits, notamment l'accès à la justice qui est un élément essentiel de leurs prérogatives. C'est dans ce sens que le CQDJ effectivement a dit que oui, les personnes en détention, il leur faut un regard particulier et notamment en facilitant leur accès à la justice. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes d'assistance à ces détenus? Le CQDJ, à travers des cliniques juridiques, mais dans notre jargon, nous appelons ça les points d'accès au droit pénitentiaire, PAD, donc ils sont installés dans les différentes maisons d'arrêt et de correction. Et ce sont des points d'accès qui sont animés par des juristes donc, qui sont formés en matière de droit pénal, procédure pénale et surtout aussi en matière de droit pénitentiaire, qui apportent à ces derniers des conseils, des orientations, mais aussi en fait, de l'assistance pure voilà, sur leurs besoins en matière de besoins juridiques et judiciaires. Et autre action aussi, nous avons dit que ce sont des personnes qui sont en détention et cette détention est encadrée. Et encadrée, il y a des acteurs qui sont là et qui s'occupent de ces personnes. Et pour nous, il est essentiel et pertinent que nos actions ne se concentrent pas uniquement que sur ces personnes-là. Parce que nous avons dit qu'il y a des difficultés pour qu'ils puissent accéder à la justice. Voilà. Donc, mais pour y arriver, il faut regarder autour. Et autour, pour moi, je veux parler donc des acteurs judiciaires et des acteurs pénitentiaires. Et notre travail, c'est aussi de renforcer les capacités de ces derniers-là afin qu'ils puissent mieux s'occuper donc des questions des détenus, donc de leurs droits et de traiter convenablement donc leurs dossiers comme il le faut. Donc, et pour résumer, en ce qui concerne donc les actions d'assistance en leur faveur, en plus de l'assistance juridique et judiciaire, il y a aussi que nous renforçons aussi les capacités, pas uniquement renforcement des capacités des acteurs judiciaires et pénitentiaires, mais le CQDJ propose aussi des cadres de réflexion sur les défis communs, sur voilà, les difficultés et la recherche de solutions liées à la question des droits des détenus.
Parlant justement de réflexion que vous permettez aux acteurs judiciaires d'avoir, vous avez élaboré un manuel et nous avons eu la chance de prendre part à la présentation de ce manuel qui vise toujours à la promotion des droits des détenus. Nous allons marquer une petite pause pour permettre aux internautes de suivre ce qui s'est passé lors de la présentation de ce manuel avec les acteurs de la justice et on revient sur ce plateau. Le CQDJ, dans sa stratégie d'intervention, aborde deux approches. Donc une première approche qui consiste à des actions d'assistance auprès des justiciables. Et la deuxième approche, il s'agit d'agir directement sur les acteurs, qu'ils soient judiciaires ou pénitentiaires, et à travers des cadres de réflexion, mais aussi en renforçant leurs capacités, parce qu'en réalité, quand on parle de la protection des droits des détenus, c'est vrai, il faut agir directement sur les détenus, mais le plus important, c'est de permettre à ce que ces acteurs-là puissent être bien outillés, bien fournis. Et donc, c'est dans ce sens que le CQDJ, à travers ce projet, a pensé qu'il serait pertinent qu'il y ait d'élaborer un guide, donc un manuel qui va servir de guide, voilà, à ces acteurs-là. Depuis le début, je n'ai de cesse de contribuer. On a accompagné le CQDJ dans cette œuvre que moi j'estime très très noble. Voilà, sur la détention des gens en conflit avec la loi. Bon, en tout cas, c'est très très appréciable dans des pays comme les nôtres. Il faut dire que l'atelier a rempli donc, toutes ses promesses. On attendait des participants des échanges vifs, sincères, en vue d'améliorer le document qui leur est proposé. Nous avons été servis avec des interventions de très grande pertinence, de très grande qualité, si bien qu'au sortir de cet atelier, on peut considérer qu'à défaut d'un manuel parfait, c'est véritablement un outil de très très grande qualité au plan technique. Monsieur Kafando, en tant que responsable, disons chef du projet, en voyant ce manuel prendre forme, je sais que vous l'avez mentionné dans le reportage, votre satisfaction. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce document aujourd'hui officiel? Oui, et je pense que c'est vraiment une très grande satisfaction parce que ce manuel, il a été inspiré depuis un certain temps, mais voilà, au regard d'un certain nombre de contraintes, nous ne l'avons pas pu élaborer. Et aujourd'hui, voir ce manuel voir le jour, et quand on regarde avec l'engouement, l'engagement des différents acteurs, que ce soit les acteurs judiciaires et les acteurs pénitentiaires et nos juristes pénitentiaires autour de l'élaboration et de la validation de ce document, en tout cas nous pensons que cela va apporter un plus en matière de protection des droits des détenus. Et pour nous, c'est un document assez stratégique dans ce sens. Et quel regard vous portez sur l'évolution du respect des droits des détenus? Il y a de la satisfaction. De la satisfaction parce que, en regardant la politique des autorités compétentes en la matière, et je veux parler essentiellement du ministère en charge de la justice et des droits humains, il y a une réelle évolution. Il y a la question des droits des détenus
constitue une grande priorité dans l'action de ce ministère. Et récemment, quand vous regardez l'évolution du cadre juridique, et je vais parler notamment du Code de procédure pénale, mais il y a aussi la loi portant organisation judiciaire. Ces deux instruments-là sont venus renforcer cette question de la protection des droits des détenus. Mais un peu plus tôt, en 2024, il y a l'adoption de la loi portant administration du travail d'intérêt général au Burkina Faso, et qui est un des leviers importants parce que la question des droits des détenus, vous voyez, c'est parce qu'à un certain moment, il y a une certaine surpopulation carcérale. Et lorsque cette problématique se pose, alors ça occasionne donc de la violation des droits des détenus. Mais avec la loi portant administration du travail d'intérêt général, qui vient permettre à ce que les gens ne soient plus incarcérés, ça va relaxer, et on est convaincu qu'effectivement, cette question des droits des détenus connaît une réelle évolution. Okay, mais est-ce que vous avez des témoignages à nous partager ou bien des histoires marquantes qui peut servir d'exemple pour dire aux téléspectateurs et aux internautes que ça porte fruit et que vraiment la promotion des droits des détenus est d'actualité? Oui, et depuis la mise en œuvre de notre projet en 2024, je pense qu'à l'heure actuelle, je peux dire que nous avons pu toucher plus de 1000 détenus, où il y a environ plus de 100 détenus dont leur situation ont connu un aboutissement. Donc, il y a certains détenus qui étaient dans des situations complexes. Par exemple, un détenu où le dossier est perdu, on ne retrouve pas. Mais avec l'approche, avec le projet, notamment je vais parler de nos juristes pénitentiaires qui sont installés dans ces maisons d'arrêt de correction, on est arrivé à décanter quelques situations. Je pense qu'il y en a un peu, il y en a nombreux, mais c'est pour vous donner une idée générale, cas pratique, sur ce sur quoi on arrive à trouver donc des solutions, à décanter certaines situations. On sait que le projet est mis en œuvre depuis maintenant plusieurs années, mais est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés pour les actions sur le terrain? Oui, et je pense que l'intervention du CQDJ en milieu carcéral, comme je le disais depuis 2017, mais dans le cadre de ce projet spécifique qui a commencé en 2024, et en termes de difficultés, je dirais que non. Il n'y a pas de difficultés majeures, sauf quelques... mais ça, pour moi, ce sont des défis naturels liés donc, à la façon dont le système est organisé. Mais en réalité, il faut simplement suivre ce canal-là, sinon... Je ne veux pas dire que c'est une difficulté. Donc, on retient que le CQDJ ne rencontre pas assez de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet? Non, malheureusement. Je dirais heureusement, parce que au CQDJ aussi, on aime que nous on parle donc de ce que nous rencontrons comme insuffisance pour améliorer nos interventions. Mais dans le cadre de ce projet, il n'y a pas de difficulté. Et je veux profiter, dire un grand merci et aux acteurs judiciaires et aux acteurs pénitentiaires, mais tout en commençant par le ministère en charge de la justice qui a toujours été là toutes les fois que le CQDJ a besoin donc, de ce ministère dans le cadre de ses interventions. Donc, les magistrats, et les directeurs des maisons d'arrêt de correction, tout le personnel. En fait, c'est formidable et en tout cas, nous tenons à leur renouveler toute notre gratitude pour tout leur accompagnement, toute leur disponibilité dans le cadre de nos actions. Et c'est sur vos mots de remerciement que nous bouclons comme ça notre entretien. Merci, M. Kafando, d'être passé sur ce plateau. Merci, ça a été un plaisir. À vous, chers internautes, chers téléspectateurs, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ce que le CQDJ mène parce qu'il fait vraiment un travail remarquable pour la population. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de partager parce que c'est votre émission. Donc faites-en bon usage. Au revoir.